Il ne pouvait pas partir. Alors peut-être à ça la marambo au sala. Oui, tu as 50. Ok. Vous êtes abonné. Oui. Voilà. Jésus. 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 Vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse d'abord les intervenants qui m'ont précédé. Docteur, vous nous avez beaucoup édifié. Docteur, l'indisi biso makasi. Que Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi tous. Et tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous allons respecter notre temps. Mais j'aimerais qu'on puisse d'abord lire les Écritures. C'est Job chapitre 3. Nous commençons au 11e verset. Pourquoi suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant, je serai couché tranquille. Je dormirai en ce moment en plein repos. Avec les rois et les conseillers de la terre qui sont construits des mausolées. Ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons. Je peux d'abord m'arrêter là, parce que je vais exploiter sur les mausolées des rois et des grands de la terre. Des grands de la terre. Des grands de la terre. Les grands. Oui, oui. Nous allons lire quelques autres écritures. 1 Roi chapitre 22. Et là, nous commençons à partir du 29e verset. C'est une écriture très importante. Suivez-nous attentivement. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat: je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Très important. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. C'était le roi Akaba. Je continue la lecture. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: vous n'attaquerez ni petit ni grand,
mais vous attaquerez seulement les rois d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat et dirent certainement, suivez-moi, c'est le roi d'Israël. Et ils approchèrent de lui pour attaquer Josaphat. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas les rois d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa les rois d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Je prends la dernière écriture maintenant. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 5. Ce sont des écritures qui se complètent. Hein? Quand on va expliquer, vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 5. Là, nous lisons, voilà, nous y sommes. Apocalypse chapitre 5, nous lisons le verset 4. Et je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres, et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Je peux m'arrêter là. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler sur les mausolées des rois et des grands de la terre. Ce que nous pouvons retenir d'abord sur un mausolée, qu'un mausolée n'est qu'une tombe ou un tombeau, comme le docteur l'a dit. Mais ce n'est pas n'importe quel tombeau. C'est un tombeau somptueux. Un tombeau luxueux. Donc, on ne peut pas enterrer n'importe qui dans un mausolée parce que pour construire un mausolée, il faut avoir de l'argent. Et c'est ce que nous allons expliquer par la grâce de Dieu. Et quand on voit un mausolée qui est un tombeau, cela veut dire qu'il y a la mort qui a été constatée. Je pense que le docteur l'a expliqué. Quand il a dit qu'un mausolée, c'est un tombeau dans lequel on voit un corps, un cadavre. Mais une chose que vous devez savoir, comme il est écrit dans le livre des Hébreux chapitre 10 verset 7, que dans le rouleau du livre il est question de moi. Donc, quand nous allons exploiter ces mausolées, de ma part, mausolée des grands et des rois, nous n'allons voir Christ. Lui le vrai grand et le vrai roi.
Et quand nous allons encore plus loin, dans Colossiens chapitre 1 verset 18, na Colossiens 1 18, là l'Écriture nous dit que Jésus est le premier en toutes choses. Donc quand nous sommes devant une écriture de la Bible, nous devons d'abord voir Jésus. Parce que quand on a posé la question à Jésus, comment saurions-nous que celle-là c'est la personne qui te livrera? Jésus est en train de donner un signe prophétique. Il dit, c'est lui qui mettra sa main au même moment, au même instant, avec moi, dans les plats, dans les plats. Donc c'est celui-là qui me livrera. C'est pour dire il faut laisser Jésus prendre la première portion dans les plats sans interférer une autre main. Parce que c'est lui qui est le premier en toutes choses. Et aujourd'hui, le monde religieux est tellement pourri. Vous allez remarquer en lisant les Saintes Écritures, il y a plusieurs soi-disant prédicateurs, pasteurs, ainsi de suite, qui veulent se précipiter la même écriture avec Christ. Comme Judas Iscariote l'a fait. Il faut laisser Jésus manger les premiers. Que Jésus vous bénisse. Vous serez édifiés, ne vous en faites pas. Voilà, là c'était une petite introduction. Mais ce que je voulais dire que en réalité un roi n'est pas. On ne meurt pas. Nous allons sillonner dans la Bible. Parce que nous sommes en train de parler sur les mausolées des rois. Mais en réalité, un roi ne meurt pas. Mais si vous voyez un roi mourir, cela veut dire que ce roi s'est déguisé. Non, il s'est déguisé. Il a changé de forme. C'est ça les critiques que nous venons de lire. Il y a deux rois dans le combat. Du côté d'Israël, c'était le roi Josaphat. Et du côté de Juda, c'est le roi Josaphat. Du côté d'Israël, c'est le roi Akab. Le roi Akab dit, allons au combat, mais moi je vais me déguiser. Mais Josaphat ne s'est pas déguisé. Parce que nous parlons sur les mausolées des rois. Et quand ils sont allés au combat, le roi qui s'était déguisé, c'est ce roi-là qui a eu la flèche et qui était décédé. C'était Akab. Mais celui qui ne s'est pas déguisé, il est parti et il est rentré intact. C'est ça le conseil aussi qu'on peut donner. Vous savez, aujourd'hui, même dans les églises, il y a des pasteurs qui se sont glissés, des ministres. Mais en soi, ils sont sorciers. Parce que nous disons que les apôtres ont posé les fondements
avec perfection. C'est Paul qui est en train de dire que j'ai posé les fondements comme un sage architecte, mais ceux qui bâtissent d'ici, qui bâtiront d'ici, fassent attention. Ils savaient que ceux qui viendront plus tard, il y a des choses qui seront glissées. Voilà pourquoi il avait déjà averti avec un esprit prophétique ceux qui viendront, qui bâtissent d'ici, fassent attention. Même si un ministre s'est déguisé sorcier, il se met devant les peuples et il prêche. Mais un jour, la flèche de Dieu l'atteindra. Parce que celui qui s'était déguisé, c'est celui dont la flèche est atteinte. De même, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur aime que nous puissions garder notre identité. Partout où nous pouvons être, on sache réellement nous sommes des frères et sœurs en Christ. Car quand on se déguise, la flèche t'atteindra toujours. Celui qui a gardé son identité de roi, il est parti et il est rentré. Quand tu gardes ton identité étant un enfant de Dieu, Jésus te protégera toujours. Ça, c'est une petite exhortation parce que je balance la nuée dans tous les sens. Mais en réalité, Akab et Josaphat parlaient seulement du Seigneur Jésus-Christ. Cela voulait dire que Jésus, comme étant roi, il ne peut pas mourir parce que le roi ne meurt pas. Mais pour que Jésus puisse mourir, il faut que Jésus puisse se déguiser. Si le roi ne se déguise pas, il ne mourra pas. On ne parlera jamais du mausolée du roi. Voilà pourquoi nous avons lu Apocalypse chapitre 5. Parce qu'une vraie église n'est pas bâtie sur il est écrit. Pardon? Une vraie église n'est pas bâtie sur il est écrit. Il est écrit, c'est partout. Hein? Vous allez chez les catholiques, il est écrit, ils ont des Bibles. Les protestants, ils vont vous dire, il est écrit. Satan aussi, quand il est venu tenter Jésus, dans Matthieu chapitre 4, il a dit, il est écrit. Vous comprenez cela? Mais Jésus lui a répondu, il est aussi écrit. Donc, une vraie église doit être bâtie sur il est aussi écrit. Quand nous lisons une écriture dans l'ombre, nous devons aller voir cette écriture dans la réalité. Parce que Dieu a écrit 2 fois. Et la réalité de cette écriture, Akab et Josaphat dans le combat, et celui qui s'était déguisé a eu une flèche. C'est Apocalypse chapitre 5. Jean était en train de pleurer. Personne n'était digne. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Mais l'un des vieillards va lui dire, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et il est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Mais quand Jean regarde,
Au lieu de voir les lions, il a vu un agneau comme poulet assis sur le trône. Mais le vieillard qui nous a dit que c'est le lion qui va faire cela. Mais en réalité, le lion s'est déguisé en agneau. Parce que le lion, c'est le roi. Le roi ne meurt pas. Mais pour mourir, il faut que le lion devienne agneau. D'une autre manière, si le roi se déguise, là il peut mourir. C'est comme Josaphat qui a laissé sa royauté. Mais Akab qui s'est déguisé, c'est lui qui doit avoir la flèche. Que Jésus vous bénisse. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, évoluons. Vous allez remarquer cela de même avec Isaac. Abraham prend Isaac. Abraham a vu Isaac parce que Dieu le lui a dit qu'il offre un sacrifice. Mais en réalité, Isaac ne pouvait pas mourir. C'est un roi qui ne meurt pas. Et en lisant les Écritures, Abraham lui sort de la maison avec ses deux serviteurs. Et Isaac aussi sort de la maison. Mais Sarah est restée à la maison. Donc la femme est restée à la maison. Maintenant, quand ils arrivent là, Isaac ne pouvait pas mourir. Mais c'est un bélier qui devait mourir à sa place. D'une autre manière, Isaac se déguisa en bélier. Quand le roi se déguise, je vais de ce déguisement, ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer comment est-ce que Jésus s'est déguisé. Qui était roi parce que le roi ne meurt pas. Et quand il se déguisa, c'est alors qu'il peut mourir et qu'on parle du tombeau de roi. Ou mausolée de roi. Maintenant, je rentre un peu en arrière. La même écriture de Genèse chapitre 22 se répète dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, on voit Christ qui doit sortir de sa maison. Parce que la Bible nous parle aussi de la maison comme étant d'un corps. Et Jésus s'est transfiguré, il a pris un autre corps. Et nous allons remarquer aussi deux autres serviteurs dont Élie et Moïse aussi avec le corps. C'est ça, Abraham, Isaac et deux serviteurs de la maison. Abraham, Isaac, C'est-à-dire qu'ils doivent sortir des corps. C'est avec d'autres corps. Et si vous lisez bien cette écriture, l'objet de leur conversation était la mort de Jésus-Christ. Parce que quand Abraham marchait avec Isaac, l'objet de leur conversation était la mort d'Isaac. Comme je l'ai dit que en réalité, une vraie église doit être bâtie, il est aussi écrit. Des serviteurs. Mose et Élie. Jésus. Dans un autre corps. De Jésus. Maintenant nous allons voir
Il y a de ceux-là qui n'étaient pas sortis de leur corps. Parce Parce qu'ils représentaient l'épouse. doit Doit rester toujours dans son corps. Et Et ceux qui étaient restés dans le corps, c'était les disciples avec qui ils étaient. Parce qu'ils représentaient l'épouse. Ou Sarah qui n'était pas sortie de sa corps. Dieu parle tantôt du milieu, tantôt du nom. Si j'ai pris cette écriture, c'est pour vous faire comprendre seulement que Isaac ne pouvait pas mourir. C'est le bélier qui devait mourir à sa place. Le roi meurt quand il se déguise. Je vous cite encore une autre écriture. Je suis dans 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel 19. Il s'agit de David. David. Parce que Saoul voulait le tuer à tout prix. Il envoie ses agents pour aller tuer David. L'Écriture nous dit ceci, que la femme de David, Michal, avait arrangé les lits. Elle met dans les lits les théraphim, de faux dieux, et sur la tête une peau de chèvre. La peau de chèvre, c'est un signe de la mort, c'est un sacrifice. Quand on voit la peau, cela veut dire que l'animal est mort. Mais en réalité, David n'était pas dans la maison, il était sorti. Parce que les rois ne meurent jamais. Et quand ils sont venus pour chercher David, sa femme va dire non, il est malade, il est sur le lit. Et Saoul a dit, amenez-les-moi. Ils ont apporté les théraphim. David n'y était pas. Arrêtez cette théraphim et la peau de la chèvre. C'est Jésus qui s'est déguisé en prenant la chair. Et c'est cette chair-là qui est devenue péché à la croix de Golgotha. Mais arrêtez, les rois ne meurent pas. Parce que les rois, c'était l'esprit qui s'était échappé à la croix. Quand Jésus a dit, Père, je remets mon esprit. Ça, ce sont quelques exemples que nous sommes en train de voir. Mais pour aller vite, avant de chuter, si vous lisez Deutéronome chapitre 33, Deutéronome 33, à partir du verset 3 à verset 4, là on nous dit que quand Israël se réunissait, Moïse était un roi. Donc Moïse c'est tout un roi. Maintenant vous allez remarquer une chose. Dans le livre d'Exode au chapitre 34, ce roi-là qui est Moïse, il monte sur la montagne. Et quand il descend de la montagne, l'Écriture nous dit que son visage brillait. Et c'est au bas de la montagne qu'il va prendre le voile et mettre sur ses yeux. Ce n'était pas au haut de la montagne. D'une autre manière, Moïse qui est un roi, quand il descend de la montagne, il doit se déguiser. Mettre le voile, c'est un déguisement. Mais il s'est déguisé au bas de la montagne. Maintenant, quand nous allons dans Hébreu, chapitre 10, verset 20, le voile est là, selon Hébreu, c'est la chair de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous comprenons. Jésus étant le vrai roi, pour mourir, il faut qu'il prenne la chair. La chair là, c'est le déguisement du roi.
Quand le roi ne prend pas la chair, ntango mokonzi azwi nzoto te on ne peut pas parler du tombeau du roi. bakoki kobeta lisolo ya kunda mokonzi te On ne peut pas parler du mausolée du roi. kobeta lisolo ya mozela mokonzi te Parce que s'il s'agit du mausolée du roi, botela oyo etali lisolo ya mozela mokonzi mais pour que le roi meure, bote mokonzi akufa il faut qu'il se déguise. esengeli azwa lolenge mosusu Ce déguisement-là, kozwa lolenge mosusu wana le voile que Moïse a mis dans son visage. ezali elongi oyo mose atiaki na elongi na ye Et c'est vous, là, mpe elamba wana c'est le corps eza nde nzoto que Jésus a porté. oyo yesu alataki. C'est ici que je vais répondre à une question qui trouble souvent les églises. awa nazoyanola na motunda moko oyo ezotia bulu ekenda na eklesia Par rapport à ces versets, landisama litangi oyo nous prenons bien tozososola malamu que Moïse ne s'est pas voilé le visage au haut de la montagne. mose atiaki elamba te na elongi na ye likolo ya ngomba. Moïse a voilé le visage au bas de la montagne. mose atiaki elamba na se ya ngomba. C'est-à-dire le corps que Jésus n'avait pas porté au ciel. elingo bayeke zoto oyo yesu alataki yango na likolo te. Le corps que Jésus avait porté qui est un voile. zoto oyo yesu alataki ezalaki elamba Jésus devait le porter au bas de la montagne. ye esengaki mbe alata yango na se ya ngomba. Le bas de la montagne, c'est-à-dire quand Jésus est venu dans le monde. elingo loba ntango yesu ayaki na mokili Parce que dans la Bible, Dieu compare aussi la montagne au ciel. po te na biblia ata bazoloba likolo ya ngomba eza nde likolo alola. Apocalypse chapitre 4. buku emoniseli 4 Là, Dieu est en train de dire ceci. wana nzambe azoloba boye Il dit à Jean, alobi na yohane monte ici. mata awa. Et quand Jean est monté, ntango yohane amataki Jean va se retrouver au ciel. ye yohane amikuti na lola. C'est ce que l'Écriture dit, la montagne comme étant le ciel. Ça. yango wana likolo ezoloba ete na likolo ya ngomba eza lokola lola. On monte que c'est la montagne. bamata kaka likolo ya ngomba. Monte ici, mata awa il se retrouve au ciel. amikuti na ciel. Donc le ciel, c'est la montagne. ciel eza ngomba. Et quand Jésus-Christ était au ciel, ntango yesu azalaki na ciel il n'avait pas mis le voile. ye atiaki elamba te. Dieu dans sa gloire. nzambe na lokumu na ye Parce que cette lumière-là, c'était la gloire. po te mwinda wana ezalaki nde lokumu. Le voile devait cacher la gloire. esengelaki ete elamba soki ebomba lokumu wana. Jésus devait descendre au bas de la montagne. yesu esengelaki akita siko na se ya Le ngomba. corps qu'il a porté a caché toute la gloire de Dieu. zoto alataki ebombi mpenza lokumu nyonso ya nzambe. Dieu. Lui qui est Dieu. ye azalaki nzambe Il se laisse injurier. amitiki bafinga ye, Il se laisse frapper. amitiki babeta ye, Il se laisse cracher au visage. amitiki babwakele soi Mais parce que la gloire a porté un voile. po ete nkembo lokumu elati elamba. Dieu avait voilé la gloire. nzambe alatisaki lokumu elamba. Et c'est cette façon-là yango wana lolenge wana que Jésus se déguise. yesu sikoyo azwi lolenge Un mosusu. roi qui se déguise. mokonzi oyo azoma lolenge mosusu. Et quand il se déguise, ntango sikoyo azwi lolenge mosusu comme Akab se déguisait, lokola akaba azwi lolenge mosusu, la flèche doit l'atteindre. flèche esengeli ezwa ye. Vous savez là où la flèche a atteint Christ? boyebi esika nini flèche ezwaki kristo. Je vous cite seulement les Écritures. parce que nazotangela bino bakomi. nous sommes dans le livre toza na buku de Jean au chapitre 19. Jean 19. Les Juifs sont en train de dire bayuda bazoloba que selon notre loi, landisama bokoko na biso il doit mourir. esengeli ya kufa Parce que dans ce combat-là, po ete bitumba wana la flèche ne cherchait qu'une seule personne. flèche ezali koluka kaka moto moko, Pas tout le monde. bato nyonso te. Et la personne qu'on cherchait, c'était Akab. mpe moto bazali koluka eza nde akabe. La flèche ne cherchait pas tout le monde. flèche ezali koluka moto nyonso te. Et c'est là que nous disons, quand nous lisons les écrits de la loi, yango wana tozoloba ntango tozotanga mobeko, la loi ne parlait que de la mort d'un seul pour les salut de l'humanité. moboko ezali koloba kaka kufa moto moko mpe na lobiko ya mokili. Et cette parole était déclarée par la ville de Jérusalem. liloba wana elobamaki na engumba Jérusalem. Selon notre loi, il doit mourir. landisama bokoko na biso esengeli akufa. C'est ça la flèche qui a atteint Christ. yango wana nde flèche oyo ezwaki kristo.
Maintenant, remarquez une chose. sikoyo tala eloko moko On devait prendre Akab et le mettre en dehors du champ de bataille. esengelaki bazwa Akab sikoyo batia libanda ya etumba esika ezalaki. Jésus de même devait venir mourir en dehors de la ville. Yesu mpe esengelaki Quand la flèche akokufa l'a atteint dans la ville. libanda ya engumba po ete flashe ezwaki ende na kati ya engumba. Il en était de même d'Adam. ezalaki lolenge moko mpe ya Adamu. Adam, la flèche l'a atteint dans le jardin. Adamu flashe ezwaki kati na jardin. Parce que la Bible nous dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. biobe ete mokolo oyo kolia kokufa Et dans le jardin, na kati na elanga quand Adam a transgressé la loi, ntango Adamu abukaki mobeko cette loi l'avait tué. mobeko oyo boboki ye. C'est comme aussi dans Jean chapitre 19. eza lokola mpe na Jean 19 La loi devait tuer Christ. Selon notre loi, il doit mourir. mobeko esengeli mwa kristo landisa mpe mobeko esengeli kufa À Jérusalem, dans la ville. wapi na Jérusalem kati na ville. Mais par après, Dieu devait prendre Adam, le faire sortir en dehors du jardin. na nsima nzambe esengeli azwa Ada bimiseli Physiquement. po ete akufa pene na bomoto boye. C'est ce qui s'est fait aussi avec Christ. Et yango c'est la même chose. esalemaki na kristo eza lolenge moko. Maintenant, qu'est-ce que je peux exhorter ici? siko awa nakoki kolembisa nini. Il me reste seulement 5 minutes. etikali nanga miniti mitano Je vais bien gérer mon temps. nakogere ta nanga malamu. Je prends quelques écritures. nazwi bamakomi Un roi chapitre 2. Un roi chapitre 1er. Je prends le verset 31. Il est dit ceci. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, vive à jamais mon Seigneur, le roi David. Dans d'autres versions, on dit que le roi vivait éternellement. Voilà, donc le roi ne meurt pas, le roi doit vivre éternellement. mokonzi akufaka te esengeli abika seko na seko. Mais quand le roi se déguise, ntango mokonzi abongwani c'est alors que le roi doit mourir. esengeli sikoyo mokonzi akufa. Je pense qu'on vient d'en parler ici. mpo touti koloba ngo awa. Je prends encore une autre écriture nazwi likomi mosusu dans le livre de Jean au chapitre 12. Et là, il est dit ceci dans Jean chapitre 12. Ok, nous lisons l'écriture au verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Voilà. C'est très important parce qu'on lit la Bible dans le journal. batangaka biblia lokola elima te. Là, ce sont les Juifs qui sont en train de poser cette question à Jésus. awa eza bayuda nde bazotuna yesu motuna oyo. Il est écrit dans la loi que le Christ ne meurt pas. Il doit vivre éternellement. ekomama na mobeko ete kristo akokufaka te akobikaka seko na seko. C'est ça le roi qui ne meurt jamais. yango wana nde mokonzi akufaka te. Et puis ils ajoutent en disant, mpe babakisi na kolobaka comment dit-il que le Fils de l'homme doit mourir? ndenge nini okoki koloba ete mwana moto esengeli akufa. Il ne meurt pas comme Christ, azokufa lokola kristo te. mais il doit se déguiser comme le Fils de l'homme. esengeli sikoyo azwa nzoto lokola mwana moto. Quand il se déguise, ntango azwi sikoyo nzoto c'est alors qu'il peut mourir. wana esengeli sikoyo akufa. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train de évoluer. eza nde na lenge wana tozokende. Mais nous allons encore pour exhorter en disant, tozokende na kolembisa koloba boye. en réalité, ya bosolo le roi de l'église, c'est la doctrine. mokonzi ya eklezia eza nde doctrine. Doctrine ne meurt jamais. doctrine ekufaka te. Parce que c'est le roi de l'église. ye nde aza mokonzi ya eklezia. Si les apôtres ont enseigné quelque chose, soki batoma batangisi eloko moko ils ont dit que la femme ne peut pas être ministre de la parole. bazoloba ete mwasi kozala toma liloba te. Cela ne veut pas dire que plusieurs siècles plus tard, cela peut changer. yango loba te ke bikeke bongwana. Le roi ne meurt jamais. mokonzi akufaka te. Et notre roi, c'est la doctrine. eza nde doctrine. Est-ce que vous comprenez cela? bososoli yango. C'est ça en fait l'esprit de notre enseignement et de notre exposé. molimo ya enseignement mpe exposé na biso Que ce que les apôtres ont prêché, eza ke oyo batoma bateya jusqu'à ce que l'église sera enlevée, kino ete eklese ekomata cela ne mourra. yango ekokufaka te.
car le roi doit vivre éternellement. Les rois de l'église, ce ne sont pas les ministres. Mais les rois de l'église, c'est le fondement apostolique. Que Christ vous bénisse. En lisant toujours cette écriture, il me reste une seule minute. Je vais descendre en confirmant ce que le docteur avait dit. Là, Job était en train de parler de même du repos. Mausolée comme étant un repos. C'est-à-dire quand vous y êtes enterré, vous vous reposez. Et Jésus vient dans Matthieu chapitre 11, verset 28. 28 en disant que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais à savoir que Jésus c'était un tombeau. Hein. Quand vous y êtes enterré, vous devez mourir. C'est ça Romains chapitre 6. Quand nous sommes enterrés en Jésus, nous devons mourir de toutes les œuvres de la chair. Est-ce que vous avez compris cela? Parce que c'est un tombeau, c'est ça le vrai repos. Le vrai repos est que quand nous y sommes enterrés, chapitre 6. Technicien frère Fabien. Tomboana. Mais ce tombeau-là, c'est le tombeau d'un roi. C'est un roi. C'est un prince. Jésus. Le prince. Ce tombeau-là, c'est le tombeau d'un roi, c'est un prince. C'est ce que nous disons que arrêtez, quand nous sommes enterrés en Jésus-Christ, c'est le tombeau du roi. Si vous avez manqué le pouvoir, si vous êtes enterré là, vous devenez une même plante avec lui. Yé aza roi, yopokomi roi. Amen. Yé azali grand, Jésus. yopokomi grand. Amen. Nazana likomi zo soutenir ngai. Jésus est en train de dire dans Apocalypse chapitre 3, je pense verset 20, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Sera assis sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône. C'est-à-dire, nous partageons un même trône avec lui. En passant, il y a une différence entre le trône du Fils et le trône du Père. Hein? Durant tous les temps de la loi, c'était le trône du Père. Mais Apocalypse chapitre 5, quand il est en train d'ouvrir le sceau, on voit un agneau comme immolé. L'agneau comme immolé assis sur le trône. C'est Jésus qui pouvait dire j'ai vaincu et je suis assis sur son trône. Parce que les écritures doivent se compléter. Comme immolé, cela veut dire quoi? Quand je regarde, il est immolé d'une part, mais d'autre part, il n'est pas immolé. Cela veut seulement dire que Jésus est celui qui était capable de donner sa vie, immolé, et de la reprendre. C'est ça l'agneau comme immolé. Il doit être assis sur le trône. Mais ce trône, avant cela, était le trône du Père. Qu'est-ce que Jésus a vaincu quand Jésus a vaincu la mort? Nous aussi, quand nous vaincrons,
lui sur le trône, nous aussi sur le trône. Ye na ngwende biso pe na ngwende. C'est là que je prends l'exemple tel qu'il est, tel que nous serons. Nazwi ndakisa ete ndenge aza ndenge pe biso tokozalaka. C'est un tombeau, c'est un mausolée, qu'un roi. Eza Nous y sommes enterrés. biso bakunda biso kuna. Nous y sommes enterrés. Bakunda biso Tel qu'il est roi. ndenge aza mokonzi. Nous aussi nous devenons les rois. Biso pe toko bakonzi. Reçois le pouvoir au nom de Jésus. Zwa nguya na kombo na Yesu. Je peux encore aller loin, comme le docteur l'a dit. Nakoki mosika ndenge Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. na ndako ya tata ezala bisika ebele. Mais la maison du père, c'était quoi? C'était le tabernacle. Ndako ya tata ezali nde tabernacle. Parce que le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Tabernacle eza nde ndako ya Nzambe. Mais dans le tabernacle, il y avait plusieurs chambres. Eza la tabernacle ezali bachambre ebele. Et Jésus doit nous préparer une seule place. Yesu azobongisela biso esika moko. La place, c'est le trône. Esika na eza nde mbende. Et le trône, c'était l'arche d'alliance dans le tabernacle. Ya mbende ezali arche ya alliance. Comme lui a vaincu. Ndenge ya longaki. C'est assis sur cette place, sur le trône. afandi na esika wana. Sur le trône, Na mbende c'est la place qu'il est allé nous préparer. eza esika akende Quel kokongisela jour biso. nous aussi nous sommes Ete préparés. biso mpe mokomo tozala Quand même, il y kuna. a plusieurs parties dans le tabernacle. Ata soki bitene eza na tabernacle. Que Christ vous bénisse. Nzambe apambola Merci biso. pour le temps. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, Mathieu Kitoko. Alosepela na bapulutu.